Et si la jeunesse transformait la politique grâce à la gratitude? Imaginez, à Dédugu, au Burkina Faso, des lycéens et collégiens défilent, non pour protester, mais pour remercier le président Ibrahim Traoré, le gouvernement transitoire et les forces de défense pour leur engagement envers l'éducation et l'avenir des jeunes. Ce n'est pas une marche ordinaire. Ces élèves soutiennent un leadership qui met la jeunesse au centre. Leur message: valoriser ce qui construit l'avenir, pas la division. Ignorer cet élan, c'est risquer de manquer un tournant pour le Burkina Faso et l'Afrique. Plongeons dans l'origine de cette marche singulière et voyons comment elle redéfinit l'engagement politique des jeunes. Le Burkina Faso connaît aujourd'hui un réveil citoyen inédit. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, plusieurs milliers de jeunes ont défilé à Dédugu, non pour revendiquer, mais pour exprimer leur gratitude. Ce geste exceptionnel montre que la jeunesse voit enfin ses besoins pris au sérieux, surtout pour l'éducation. Depuis l'arrivée du président Traoré, des réformes apparaissent, les écoles sont mieux soutenues, les enseignants écoutés, l'avenir professionnel éclairci. Face à cette dynamique, les étudiants choisissent le soutien plutôt que la contestation. Ce choix va à l'encontre des habitudes africaines, où la rue sert souvent à dénoncer l'injustice. Ici, la jeunesse encourage un leadership axé sur l'intérêt commun. Ce mouvement rejoint une tendance continentale: soutenir les dirigeants intègres capables de changer l'histoire. Ne pas saisir l'importance de ce moment, c'est ignorer l'espoir qui anime tout un continent. Le Burkina Faso montre que la jeunesse peut impulser un changement positif, si elle rencontre un pouvoir sincère. Mais cette gratitude n'est-elle qu'une façade? Derrière les sourires, une question demeure. Qu'est-ce qui motive vraiment ces jeunes à s'unir ainsi? Et si aujourd'hui, remercier un chef d'État devenait plus audacieux que descendre dans la rue? D'ordinaire, en Afrique, les marches étudiantes riment avec contestation. Pourtant, au Burkina Faso, la jeunesse surprend en optant pour l'unité et la gratitude envers leur président. Ce choix bouscule les codes. Plutôt que l'affrontement, il s'agit d'accompagner un leader qui partage et agit pour leur avenir. Les jeunes préfèrent donc valoriser le positif et renforcer la relation entre gouvernés et gouvernants. Mais ailleurs, pourquoi tant de jeunes s'opposent-ils ou se désengagent-ils? Est-ce la méfiance née de décennies de déception ou le manque de modèles crédibles? Refuser de soutenir des dirigeants intègres, c'est risquer d'étouffer toute chance de transformation et de laisser la place à des intérêts contraires au bien commun. La jeunesse burkinabé envoie un signal fort au continent. Ce modèle mérite attention. Imaginez une Afrique où la jeunesse exprime sa gratitude et inspire ses dirigeants. Et si demain, d'autres nations suivaient l'exemple du Burkina Faso? Visualisez des foules de jeunes marchant, non pour protester, mais pour remercier et soutenir des dirigeants engagés dans le progrès commun. Un cercle vertueux pourrait naître: plus la jeunesse fait confiance, plus les dirigeants s'engagent, plus l'initiative citoyenne s'épanouit. La confiance remplacerait la méfiance, l'engagement deviendrait la norme, chacun participerait à l'avenir national. Dans ce scénario, les leaders placeraient l'intérêt du peuple avant toute influence extérieure. Les décisions seraient guidées par les attentes de la jeunesse et de la société. Une jeunesse valorisée deviendrait le pilier du progrès. Les idées neuves jailliraient, les talents serviraient le pays, et l'Afrique avancerait grâce à ses propres générations. Ignorer cette chance, c'est risquer la défiance et l'immobilisme. Si la jeunesse est négligée, le doute s'installe, la désillusion progresse, et le potentiel du continent reste inexploité. Mais comment encourager concrètement ce cercle vertueux? Regardons ce qui rend l'initiative burkinabé si puissante. Vous avez aussi le pouvoir d'agir. Il ne suffit pas d'observer ou de critiquer, chaque geste compte. Impliquez-vous dans des initiatives qui valorisent les efforts sincères de vos dirigeants. Rejoignez des groupes, des associations ou des campagnes et soutenez ceux qui œuvrent pour le bien commun. Préférez l'action constructive à la critique vide. Proposez des solutions, faites entendre votre voix, inspirez vos pairs. Votre engagement crédibilise le mouvement et motive d'autres jeunes à s'impliquer. Par votre citoyenneté active, exigez transparence et responsabilité. Soutenez la diffusion d'informations fiables et demandez des comptes lorsque c'est nécessaire. Rester passif, c'est laisser échapper notre chance d'agir. L'indifférence affaiblit la jeunesse et offre la place à des intérêts contraires au progrès collectif. Voilà comment agir dès aujourd'hui. Découvrons des actions concrètes pour soutenir le changement. Chaque pas compte vers un avenir meilleur. Votre implication peut transformer l'Afrique. La jeunesse du Burkina Faso, en organisant cette marche pacifique de remerciement, prouve qu'un autre chemin existe: soutenir activement les initiatives et les dirigeants honnêtes.
Quand les jeunes encouragent ce qui fonctionne, ils deviennent acteurs du changement. Si vous restez silencieux, d'autres décideront à votre place. Les intérêts extérieurs et l'inaction pourraient façonner l'avenir de votre communauté. Aujourd'hui, la force de la jeunesse est indispensable. Exprimez vos attentes, partagez ce message et soutenez les projets qui font avancer l'éducation et le développement. Même un geste symbolique peut inspirer un mouvement puissant. Votre choix compte. Ne laissez pas passer cette occasion d'agir pour un futur meilleur.